Aujourd'hui derrière nous, le pain de sucre il est super enneigé. C'est dû aux 2 chutes qu'on a pris sur les 10 derniers jours. Par contre, c'est complètement autre chose l'hiver. Hein. Là, c'est une pente à 45. Il faut être déjà un skieur assez aguerri quand même. Hein. Voilà, après l'été, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment quelque chose à faire pour les gens qui n'ont pas peur de se lever tôt. Parce que quand on attaque au mois de juin le lever de soleil, c'est plutôt, ça se lève vers 4h30, 5h. Donc vu qu'il y a 2 heures de marche pour y accéder, voilà, faut pas avoir peur de ça, mais par contre on en prend plein les yeux, quoi. Il y a un panorama sur les Alpes, c'est magnifique. On voit tout ce qui est le bout des écrins côté Champsaur, et on balaye les aiguilles d'Arves, le mont Tabor, le Mont Blanc, le Cervin, le Mont Rose au-dessus de Milan. Et puis après, bien sûr, on a le panorama qui est depuis le refuge même, sur sur les écrins, avec le pilier sud, et puis le Pelvoux, l'aile froide. C'est super de pouvoir voir ça quand on est ici. C'est un panorama, moi je trouve, dont on ne se lasse jamais, quoi. Le fait qu'on reprenne avec ma femme, moi ça insuffle quelque chose de nouveau, quoi. Elle n'est pas du tout du milieu de la montagne. Elle a plein d'idées que moi j'ai pas forcément, on va dire, pour améliorer la qualité du refuge et refaire, on va dire, les douches. Moi c'était pas forcément ma priorité, j'y pensais, mais voilà, elle amène une touche, le canapé, etc. Tout l'espace livre et tout, c'est quand même vachement son truc à elle. Et puis par exemple, au niveau de la cuisine et tout, elle adore cuisiner. Et là, le pain, on se met à faire du pain qui vont avec certains plats. On n'achète pas tout le temps du pain. Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Moi, c'est des choses que je faisais pas du tout avant, faire mon pain pour 80 personnes. On le fait pas pour 80, mais on le fait pour on va dire, des événements ou des plats spéciaux où on fait le pain qui va vraiment se marier avec le plat, quoi. Elle a plein d'idées pour la cuisine. Donc elle a plein d'idées, et puis moi je vois tout de suite le côté comment on va faire pour le mettre en œuvre à grande échelle pour 40, 50, 70 personnes, quoi. Ah, moi tu vois, je me suis fait un petit couloir en face là ce matin. Arrête. Tu regarderas. On aura toujours de la neige, on aura peut-être plus de mauvais temps, ou plus de coups de vent. Mais par rapport à l'aspect vraiment ski de rando, alpinisme d'hiver, on devrait avoir encore quelques belles années devant nous, on espère. Porte un regard féminin. Ouais, avec Jérémy, on est une bonne équipe, on se complète bien. Moi, je suis l'idée et lui, c'est la mise en œuvre. Et c'est vrai qu'on fonctionne bien comme ça. Dans notre mode de fonctionnement, moi, je suis toujours à la recherche de l'amélioration. Comment développer notre cuisine, comment recentrer sur des produits plus locaux, sur des chaînes plus courtes. Après, au niveau de la décoration, j'ai aussi passé un petit peu de temps. On a fait énormément de travaux il y a 2 ans pour essayer voilà, de ne pas rester sur l'acquis. Et voilà, et Jérémy, lui, c'est la mise en œuvre. Tout de suite, il arrive à dire ça, je pense que c'est faisable, ça va être un petit peu plus compliqué, mais au niveau de l'organisation, de la temporalité, ils m'aident bien à recentrer mes idées et à les appliquer. Pour vous qui n'êtes pas originaire du Queyras, je dirais en quelques mots, vous décrirez le Queyras? Alors avant, il y a quelques années, j'aurais parlé de liberté. Parce que pour moi, c'était vraiment un endroit où je me sentais libre et je me sentais sereine. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut qu'on parle de liberté au grand public, parce que forcément, quand on débarque dans un environnement comme le Queyras, il faut quand même poser un petit peu des limites. Mais
c'est un endroit qui est sauvage et voilà, Alors l'hiver, je pense que c'est assez facile pour les personnes qui viennent randonner chez nous de se détacher du téléphone et de ce qui se passe en bas. Encore que les pratiques évoluent quand même et les réseaux sociaux, ça prend de la place. Bon, nous, on essaye d'être dessus. On n'est pas très fort, mais on essaye. Et après, l'été, c'est assez compliqué. On a déjà beaucoup de monde où, pour eux, ils sont dans un milieu qui est sauvage, voire insécuritaire. Parce que ça sort aussi de ce qu'ils connaissent dans leur quotidien. Ils ont des douches collectives, des sanitaires collectives, ils dorment à côté de personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils sont dans un environnement qui est quand même un petit peu hostile, hein, parce qu'on reste sur de la haute montagne. Le Queyras, les chemins ne sont pas tous techniques, mais on reste sur un environnement qui peut quand même poser des difficultés. Et c'est vrai que quand les gens arrivent ici, si en plus on vient leur dire mais coupez votre téléphone, mettez-le dans vos poches, de toute façon ça passe pas. Ça on essaye un peu de le dire, mais bon. Et ça va bien se passer, prenez un jeu de cartes et un livre, et on a l'impression que c'est un peu ce qui les raccroche au monde d'en bas. Le téléphone, c'est le lien qui fait je suis pas complètement perdue. Voilà. Et à mon avis, oui, c'est vrai qu'on peut dire vous n'avez pas besoin de votre téléphone, mais il faut aussi comprendre que les personnes qui viennent ici, elles ont tout un passé et une histoire qui leur est propre. Et si nous, on est à l'aise ici, c'est pas le cas de tout le monde. Et on peut pas demander à tout le monde de vivre comme nous non plus. Enfin, c'est ce qui fait la richesse de chacun, c'est de venir avec son bagage. Voilà. Alors on peut faire prendre conscience, on peut interroger certaines choses, mais ça revient, nous on n'est pas là non plus pour materner et pour infantiliser, voilà, c'est pas notre rôle. Le refuge fonctionne en autonomie? Ouais, on est en autonomie complète au niveau de l'électricité. On a des panneaux solaires sur une 50aine de mètres carrés, ça nous permet d'avoir 7 kW crête. Alors pour pouvoir donner un ordre d'idée, 7 kW, c'est un compteur 6 kW dans une maison, c'est une maison de 5 personnes, quoi, un compteur de 6 kW. Nous on fait tourner tout notre refuge avec ça. C'est pour ça qu'on ne recharge pas les téléphones, qu'on est sur que de l'éclairage LED, qu'on a beaucoup de minuterie. Comme ça, ça évite les oublis. Passez une bonne journée, mode descente. Ça permet d'éviter la surconsommation si les gens oublient d'éteindre la lumière, etc. quoi. C'est tout ça. C'est une manière de fonctionner, c'est une éducation à la vie en refuge. Ouais, après on a quand même, nous je trouve qu'on a de la chance. 7 kW, ça nous permet d'avoir un lave-vaisselle qu'on n'avait pas pendant 14 ans. Parce qu'avant on fonctionnait avec 2 kW. Et on a pu avoir une bonne machine à café. Donc ça fait partie des choses qui sont quand même vachement agréables, quoi. Mais oui, après, moi je trouve que la vie en refuge, c'est quand même ce qu'on va vivre dans plusieurs années dans nos villes, quoi. On fait attention à l'énergie qu'on dépense parce qu'on n'en a pas à profusion, il faut qu'on fasse attention. Et pareil, il y a 2 ans, on a fait le choix de refaire nos sanitaires. On a refait toutes les douches avec des minuteries où on consomme, on va dire, le moins d'eau possible. Une douche, ça consomme 11 litres d'eau. Et il n'y a que comme ça que nous, on arrive à s'en sortir avec ce que la nature nous donne pour pouvoir à la fois travailler, que les gens puissent se doucher et trouver ça agréable d'être en refuge. Et voilà quoi. Coin qui est magnifique. On a fait le col Agnel, on a fait le col du Longet, on a fait pas mal de petits cols et c'est vraiment magnifique comme région. Moi je connais pas l'été, mais juste l'hiver et c'est très beau. Très beau.
La nourriture est très bonne, et surtout ici. Et du coup, on profite bien. C'est vrai que c'est un lieu magnifique et un peu avec de la sérénité. Voilà. Le repas est excellent. Et d'après ce que j'ai entendu dire, les gens qui dormaient ici aussi, tout se passait très bien. Donc ça donne l'idée de revenir cette année. C'est un peu plus simple au niveau repas parce que c'est plus compliqué à montrer la nourriture, parce que, vu les conditions, mais c'est toujours très 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 bien. Voilà. Vous êtes de quelle région? Le département du Var.